incroyable, inarrêtable, magique. Tous les mots sont bons pour résumer cette incroyable et large victoire de l'équipe de France contre le Kazakhstan hier. Dans cette vidéo, on va faire un débrief du match France-Kazakhstan qui s'est parfaitement bien déroulé, on va dire. Dans l'avant-match, je vous avais dit quel était l'enjeu de ce match. Eh bien, il fallait gagner absolument pour se qualifier à la Coupe du Monde 2022 et pour s'emparer de la première place du groupe qui concernait les éliminatoires à la Coupe du Monde. Du coup, la France s'est qualifiée parce qu'elle a gagné sur un score, attention, de 8-0. C'est le deuxième plus gros score de la trêve internationale pour l'instant, juste derrière l'Allemagne. 8-0, vraiment un match incroyable. Du début à la fin, c'était incroyable. Déjà, on va parler donc de plusieurs sujets. On va commencer par parler de Mbappé, Benzema, de Coman, et ensuite on parlera de la qualification. Déjà, Mbappé. Mbappé, donc, a marqué dès les premières minutes de jeu un triplé en une mi-temps. En seconde mi-temps, il a marqué un fin de match, un but. Donc, il a marqué un quadruplé. C'est le deuxième joueur à marquer un quadruplé en équipe de France après Juste Fontaine. Donc, il y a 60 ans. Donc voilà, Mbappé rentre dans la légende grâce à ce quadruplé. Vraiment Mbappé incroyable. Niveau technique, niveau des passes, niveau des dribbles, niveau de la finition. Et le truc, il a même marqué de la tête, les gars. C'est vraiment tout était parfait en fait. Donc voilà, Mbappé est vraiment incroyable hein, sur ce match-là. S'il jouait tout le temps comme ça, que ça soit à Paris ou en équipe de France, il gagnerait facilement le Ballon d'Or. Et voilà, je pense que qu'Mbappé est promu un très bel avenir en équipe de France. Vraiment très bon match de Mbappé. Et maintenant, Benzema. Benzema qui a marqué donc grâce déjà à une passe décisive de Kylian Mbappé et une de Théo Hernandez qui a marqué un doublé. Benzema lui aussi qui a marqué un doublé. Donc vous vous doutez bien que le quadruplé plus le doublé, ça fait déjà 5-0, ça fait déjà beaucoup pour les Kazakhstanais. Donc voilà, c'était vraiment un très bon match. Benzema vraiment lui aussi intenable, hein, vraiment du début jusqu'à la fin il a été incroyable. Évidemment il a été remplacé par Diaby, il a été remplacé par Diaby. Mais voilà, jusqu'à sa sortie il était incroyable. Lui aussi, vraiment ça aurait pu faire plus que 8-0. Du coup les Kazakhstanais doivent se contenter de ce résultat. Et Benzema incroyable. Tous les joueurs ont été incroyables en fait, hein. Il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop. Pour moi, il n'y a pas de flop dans dans ce match. Donc tout c'était excellent. Vraiment pour un retour au Parc des Princes, c'était incroyable. Puis Mbappé dans son jardin qui marque un quadruplé, c'est magique. Du coup voilà. Et on va parler de Coman. Coman qui a été choisi en piston à la place de Pavard et de Dubois. Du coup, on se doute bien que Deschamps a choisi Coman pour un schéma plus offensif. Et ça a réussi. Ça a réussi. Presque tous les buts sont venus sont venus de Coman. Dommage, il n'a pas marqué son petit but, mais n'empêche, il a failli. Mais bon, voilà, Coman est incroyable avec ses dribbles sur le côté, sa rapidité, la qualité des centres, c'est vraiment incroyable. Pour moi, Coman, ça peut être une solution durable. Du coup, voilà. Bon, après, si on joue contre le Brésil, l'Argentine, je me doute que Deschamps va pas mettre Coman en piston. Il va préférer jouer la défense. Mais il faut quand même mettre Coman en piston, il est incroyable. Et voilà, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Parce que cette large victoire 8-0, elle est grâce à lui.
Donc voilà, c'est vraiment un récital de la part des Bleus. Donc voilà. Ensuite, Adrien Rabiot qui marque donc sur corner. Pour une fois, un Adrien Rabiot bien, qui marque. Du coup voilà. Euh, Kanté, je l'ai pas beaucoup vu dans cette rencontre. Griezmann qui a marqué sur penalty et qui a d'ailleurs rendu euh, qui, a qui a rendu hommage aux victimes du 13 novembre 2015 après son but. Un penalty excellent, vraiment très bien tiré, comme la tête de Rabiot d'ailleurs, hein, très bien mise. Donc voilà, il n'y avait rien à faire. Euh, Diaby qui marque, mais le but a été refusé sur hors-jeu. Du coup voilà, ça aurait pu faire au moins 10-0. Au moins 10-0 ça aurait pu faire. Du coup voilà, les Kazakhstanais ont eu beaucoup de chance quand même. Donc voilà. Hugo Lloris, il n'a rien eu à faire. Vraiment aucune inquiétude. Euh, du coup voilà, c'est vraiment incroyable. Et donc bah, la France sera au Mondial 2022 dans un an, dans un peu plus d'un an maintenant. La France sera au Mondial 2022. Du coup voilà, ça fait plaisir parce qu'on avait à cœur de se qualifier, comme l'a dit Deschamps, c'était notre objectif euh, de se rattraper après cet euro raté. Fallait pas tout remettre en cause, et on l'a bien vu. Fallait pas tout remettre en cause parce que ben voilà, 8-0. Le mot magique, c'est 8-0 pour un retour au Parc des Princes. Le truc, c'est qu'il gagne 8-0 pour un retour au Parc des Princes. Le Parc des Princes, les gars. C'est vraiment incroyable. C'était des images incroyables. Mais non, mais. Les gars, 8-0. Faut se rendre compte que 8-0, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Toute l'équipe a été incroyable. Non, j'ai rien à dire. Ou pas Mécano. Non, rien à dire. Rien à dire. Vraiment, Hernandez. Non, rien à dire. Vraiment, toute l'équipe a été excellente. Deschamps a fait une excellente compo. Euh, voilà, Deschamps qui est au sommet, hein, il est au sommet. Du coup, voilà, c'est vraiment un récital avant le mondial, on va dire. Donc, voilà. C'était juste un petit débrief du match France-Kazakhstan qui s'est joué au Parc des Princes. Et je le répète, 8-0 victoire de l'équipe de France et qualification pour le mondial 2022 de l'équipe de France. Nous, on se retrouve mardi pour le débrief de Finlande-France. Il y aura peut-être un avant-match avant, il n'y en aura peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis ciao et allez les bleus.